Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui peut crier merci Jésus pour ce qu'il a fait? Non, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier ici? Oh Jésus. Merci Seigneur. Avant de t'asseoir, regarde quelqu'un et dis-lui, tu es au bon endroit, au bon moment. Parce que Dieu, lui, est là. Parce que lui, il est là. Parce que lui, il est là. Je le trouve particulièrement beau aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dimanche. Je suis très heureux de pouvoir, ce matin, vous partager mon cœur aussi au travers de cette parole. Et vous dire aussi, vous remercier pour toutes vos prières. Nous avons vécu quelques jours intenses de tournée avec notre équipe et je peux dire des dizaines et des dizaines de personnes se sont tournées vers Dieu. C'est aussi le fruit de tant de prières. Du coup, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Dieu continue son œuvre et c'est important. La Bible dit que Dieu écoute aussi énormément la prière du juste. C'est important pour nous de nous tourner vers Dieu. Je voudrais vous partager sur Jean chapitre 9. Ouvrez vos Bibles, vos iPhones, vos iPads et tout vos aïe. Jean chapitre 9. Partager sur la guérison d'un aveugle. Vous savez, parmi les différents miracles qu'il y a dans la Bible, dont Jésus est l'auteur, celui-ci m'interpelle particulièrement parce que c'est celui d'un aveugle né. Et un aveugle né, croyez-moi, nous sommes loin de comprendre ce qu'il peut ressentir ou vivre, nous mettre vraiment dans la peau d'un aveugle né. De ce qu'il peut ressentir, c'est loin de nous en fait, c'est loin de nos capacités. Normalement, les enfants, à partir du 6e mois, ils arrivent à capter beaucoup plus au niveau de la vision et du coup, ils peuvent commencer à associer des images à des noms, en fait, à des objets, en fait, à des choses. Et cette capacité-là, l'aveugle-né ne va jamais l'avoir. Jamais il va l'avoir, en fait. Et je me suis demandé, comment est-ce qu'un aveugle-né vit vraiment sa vision, quoi? Comment est-ce qu'il affronte la vie? Et il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui se sont aussi posées cette question. Et il y a un YouTuber américain qui est aveugle-né et qui a bien voulu répondre à cette question. Alors j'ai essayé d'avoir la section dont il explique un peu ce qu'il fait. Du coup, je demandais qu'on puisse éteindre les lumières, que vous soyez très attentifs. Est-ce qu'il y en a qui parlent anglais ici? Ouais, bon bah super. C'est particulièrement pour vous, mais pour les autres, il y a les sous-titres. Ne vous inquiétez pas. Bah, c'est un Américain, il va pas parler. It's really strange. You have quite a gift. You really do. See, I'm trying to think when I sort of figured out that people could see and I couldn't. I mean, because my sisters all could see. And my parents, obviously, and all my relatives and stuff. And, you know, I think that's just the way it was. And I don't think I really got what vision was until, like, maybe high school. You know, or junior high. You know what I mean? Because I was too busy just trying to figure out how to fit into my own skin, you know, and trying to be comfortable with myself. There's so much of vision that I just don't understand. There's tons of it that I don't get. So what I think seeing is that, well, my thought of it is a little distorted. I always figure that the sighted people see everything. I'm surprised when you don't see something. So what I think seeing is, you guys just open your eyes in the morning and you see everything in your room and you know everything is where it was when you left it last night. When you walk outside, or you could just look out a window and see what kind of a day it is. If it's a sunny day, you can't see whether or not it's warm, but you can see whether it's sunny or cloudy or raining or snowing or whatever. See, these are all the things that you do. I don't know, right? These are all things that sighted people do. I don't know if I understand what seeing actually is. It's so weird, but it's really tough to get my head around. The thing is this, I think. I think the best way to explain this, or to sort of exemplify it, is this way. As foreign as it is for you guys to imagine what my world is like, not being able to see, being blind my whole life, that's how foreign it is for me to imagine what you guys do and how,
and how vision works and what it's like to see. I think that's the best way to explain it. Where it's a complete 180 degrees apart. And it's pretty wild. But I think that way sums it up best. I don't know. Ask another question. On ne peut pas s'imaginer en fait. C'est impossible de s'imaginer. On essaierait de pouvoir se mettre dans cette peau, mais c'est compliqué. Et Jésus va guérir un aveugle-né. Il va s'approcher, il va guérir. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble tout ce texte qui nous parle de ça. Donc Jean chapitre 9, il nous dit comme ça. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents ?» Et Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec le péché, ni avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour que tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » J'aime bien cette version. Il y a une autre version qui dit, c'est pour que la gloire du Seigneur se manifeste. Il me faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec la salive, il fit un peu de boue et il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Les uns affirmaient, c'est bien lui. Et d'autres niaient, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. Alors on le questionna, comment se fait-il que tes yeux soient ouverts? Il répondit tout simplement, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, il m'en a frotté les yeux avec, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Et lui, demandèrent-ils, où est-il? Où est Jésus? Et il va répondre, j'en sais rien. Alors l'enquête va continuer. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour, comment avait-il recouvré la vue, Il lui répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant, je vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet individu ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Pourtant, d'autres objectaient. Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux, Ils étaient donc divisés. Alors ils s'interrogèrent de nouveau, à l'aveugle. Voyons-toi, qu'en dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? Lui va dire, c'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir les parents. Ils leur demandèrent, cet homme est-il bien votre fils? Est-ce qu'il était vraiment né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Nous sommes certains, ils vont répondre, que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il a fait pour voir à présent? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le. Lui, il pourra vous répondre. Il est assez grand pour pouvoir vous répondre. Les parents, là, ils ne veulent pas se mouiller. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu, il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. Les pharisiens firent donc venir une seconde fois, ils n'ont pas assez, celui qui avait été aveugle lui dire, honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons.
Ça, c'est la déclaration des pharisiens. Et là, mon verset préféré, vraiment, de loin. S'il est pécheur ou pas, j'en sais rien. Mais une chose je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Il a dû faire un dab. Ils lui demandèrent à nouveau, qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous, comment est-ce qu'il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux? Je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez pas écouté ou quoi? Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce que par hasard, vous aurez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? Alors ils se mirent à l'injurer et lui lancèrent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais quelqu'un qui est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Cet homme-là, si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire pour moi. Comment? Lui répondirent-ils. Depuis ta naissance, tu n'es que pécheur des pieds à la tête. C'est toi qui vas nous faire la leçon maintenant? Et ils le mirent à la porte. Ah, ils sont vénères. Les vrais aveugles, là, on arrive. Jésus apprit donc qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda, crois-tu au Fils de l'homme? Et il lui répondit, qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. Et Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, déclara cet homme et se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu et pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. On va prier un instant. Seigneur, merci, parce que ta parole, Seigneur, nous prêche d'elle-même. Merci, Seigneur, de pouvoir captiver vraiment nos pensées et de pouvoir nous focaliser sur le message que toi, tu as nous donné encore ce matin. Merci, parce que c'est le pain de vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est un texte étonnant. Moi, j'aime beaucoup ce texte et je voudrais qu'on puisse le revoir un petit peu dans la chronologie. Au début, dans ce texte du verset 1 à 5, Jésus regarde l'homme et les disciples suivent le regard de Jésus et il lui pose la question. La première question qui va lui être posée, c'est qui a péché? Qui a péché? Et c'est étonnant parce qu'on a la même fâcheuse tendance. Dès qu'il se passe un truc, on se dit, ah, qui a fait le mal là? Qui a commis du tort? Et l'handicap, effectivement, est d'une faute à un péché selon la mentalité juive. Dans la mentalité juive, c'était forcément lié à un péché, mais cela vient ajouter surtout un sentiment de culpabilité. Alors effectivement, les maladies sont liées au péché, mais au sens large du péché, c'est lié au péché originel. C'est inconcevable pour moi de croire que parce que tu te comportes mal, Dieu va, lui, te punir avec un cancer. Ou il va te punir avec un sida. C'est inconcevable pour moi. Aujourd'hui, je suis papa. Et pour moi, même si Alonso, il y a des jours où c'est moins simple, je ne pourrais jamais lui céder une maladie mortelle ou quelque chose comme ça. À aucun moment. Et si nous qui faisons moyen déjà comme parents, on n'est pas capable de faire ça, est-ce que Dieu va faire ça? C'est inconcevable. Et c'est contre ça que d'abord, il va y avoir la lutte interne. Et Jésus va leur répondre quelque chose qui va les déranger. Il va dire, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et au travers de lui, la vraie question à poser dans l'épreuve là, serait plutôt, dans quel but est-ce que je vis cela? Elle est là la vraie question. Le temps nous est donné justement pour manifester la gloire de Dieu. Et vous savez, on n'est pas appelé
à répondre à toutes les questions, mais simplement être lumière. Ça, c'est notre appel, à être lumière. Et ne pas pouvoir répondre à toutes les questions ne peut pas nous empêcher de croire en celui qui sait tout. Parce que là, il y a une différence. Et nous l'avons vu, Jésus ici va faire de la boue. Et il va guérir l'aveugle. Mais pour faire de la boue, il ne va pas simplement faire comme ça. Pour faire de la boue, il faut y aller, quoi. À mon avis, l'aveugle, il se disait, oh, j'espère qu'il n'est pas enrhumé. Et il a fait de la boue. Et c'est très étonnant hein, ce qu'il va faire. Et je pense que ça a dû choquer les disciples. Ils ont dit, oh là là, qu'est-ce qu'il fait là, Jésus? Il va faire de la boue, il va lui mettre, et il va lui dire, va. Alors ce qui est étonnant ici, moi ce qui m'étonne ici, Jésus l'a touché. Pourquoi il n'a pas guéri tout de suite? Jésus l'a touché. Mais il ne l'a pas guéri tout de suite. Il va lui donner un ordre, il va lui dire, va te laver. Et en fait, c'est qu'une fois que l'aveugle se lave dans la piscine, que là il va être guéri. Et lorsqu'on a affaire à un miracle, en fait, il n'y a pas de règle pour Jésus. Jésus fait comme vraiment il veut. Et ici, en fait, Jésus donne la possibilité à l'aveugle de participer à son propre miracle. Ici, l'aveugle va devoir d'abord accepter la boue dans ses yeux. Et je me dis, heureusement, il était aveugle. Parce que pour voir ça, là... Et ensuite, il va devoir croire à la parole que Jésus lui dit, de va et lave-toi. Donc ici, on voit un aveugle qui va activer au travers de la foi un miracle dans sa vie. Et quand il vit son miracle, il est méconnaissable, l'aveugle. Il vit son miracle, les gens essaient de le regarder, il dit non, ça ne peut pas être lui, c'est pas possible. Et il se passe vraiment ça, en fait, quand Jésus vient toucher quelqu'un. Lorsque Jésus nous touche, on est méconnaissable après. Il y a tout juste quelques semaines, ici avec un ami qui est sur ma gauche, on était en train de prier pour des personnes qui étaient vraiment tourmentées dans leur cœur. Et ils vivaient des choses terribles. Et on le fait depuis un certain temps avec différentes personnes. Et vous savez, une fois que les personnes sont libérées, le visage il change. Amen. Le regard il change. Tu as dû le voir beaucoup. C'est incroyable. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas la même personne. Il y a une paix en toi là. C'est pas possible. Et c'est ça en fait qui va se passer. Et à ce moment-là, le premier réflexe, lorsque l'aveugle reçoit son miracle, c'est qu'il va témoigner. Il ne va pas témoigner une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais beaucoup plus. Et le problème de ce miracle-là, c'est le jour où ça se passe. Le jour du sabbat. Parce que dans la compréhension de la loi pour les pharisiens, là, on ne pouvait pas travailler le jour du sabbat. Et le fait de faire de la boue, c'était un travail. Et Jésus va apporter une révélation fraîche de ce qui est vraiment le sabbat. Mais Jésus ici, il est venu pour diviser les pharisiens. Il est venu ici confronter les sceptiques. Jésus est venu pour diviser, et ça il ne faut pas l'oublier. Tous ceux qui sont obsédés par la loi, tous ceux qui se posent des questions devant même des évidences. Mais l'aveugle, lui, pendant ce temps-là, alors que les pharisiens, eux, ils sont en train de batailler dans leur tête, lui, l'aveugle, lui, il a juste une chose à dire. Jésus a fait ce que personne n'a pu faire jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ce que je sais. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et quand on suit le texte là, du verset 19 au 23, ici on voit les libéraux qui ne veulent pas croire qu'il y a un miracle. Les parents doivent déjà savoir, mais ils avaient peur d'être excommuniés de la synagogue. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient peur d'être excommuniés de la synagogue? Parce qu'à cette époque-là, en fait, ça voulait dire en fait qu'ils allaient être mis à l'écart de la vie de société, en fait. Du coup, c'était pas mineur. C'était un risque important. Et ils ne pouvaient pas confesser. N'importe qui confessait que Jésus était capable de faire ça, donc qu'il était le Christ, il était excommunié. Et les autorités locales, elles imposaient une pensée unique. Et ces pensées-là, c'est le préjugé malgré les évidences, en fait.
Et nous vivons aujourd'hui dans une société qui nous impose des préjugés. Alors, lui, il leur parle, mais ils restent dans leur position. Ils restent sur leur conviction et ils pensent tout savoir. Et c'est pour ça qu'au verset 24, ils vont faire cette déclaration hyper forte. Ils vont dire, nous savons, c'est un pécheur. Et c'est là le problème pour eux. C'est qu'ils sont pleins de préjugés. Et ils disent, Jésus n'a pas obéi à la loi, c'est un pécheur. C'est pas possible qu'il réussisse à faire ça. C'est pas concevable. Et le meilleur moyen de se fermer à Christ, c'est ça. C'est quand on ne voit plus vraiment Jésus. Et cela est valable pour nous. Et c'est pour ça que la Bible dit, heureux les pauvres d'esprit. Parce que nous croyons savoir, mais en fait, on ne sait rien du tout. Et Dieu, lui, par définition, il est plus grand de ce qu'on peut penser par nos facultés humaines. Donc on ne peut pas savoir dans cette dimension-là. Et pendant ce temps-là, l'aveugle, lui, il continue de témoigner. Et il va dire, s'il est pécheur, j'en sais rien. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. M'embêtez pas trop. En attendant, moi je vois maintenant. Et les pharisiens, ils étaient dégoûtés. Ils n'en reviennent pas. Les aveugles, l'aveugle leur dit, vous dites savoir tout, mais vous ne savez même pas d'où vient celui qui m'a guéri. Il va les confronter. Et l'aveugle, lui, il va faire la leçon. Mais les pharisiens, ils sont vexés là. Ça leur fait mal. Ils vont lui dire, tu n'es que péché depuis ton enfance. Et vous savez, cette expression-là, c'est la pire insulte qu'on pouvait recevoir. Tu n'es que péché depuis ta naissance. C'était la pire insulte qu'on pourrait recevoir à ce moment-là. Et le plus grave, c'est qu'ils vont le rejeter. Parce qu'ils n'en peuvent pas avec lui. Ça les dépasse. Et ce qui vient de se passer les dépasse profondément. Et j'aime savoir justement que l'œuvre de Jésus dépasse ce qu'on peut penser. Que le royaume de Dieu nous dépasse tous. Et c'est bien là la démonstration que le royaume de Dieu appartient à Dieu. Parce que ça nous dépasse. Alors Jésus savait très bien. Et c'est ça qui est étonnant aussi. Jésus savait très bien ce qui allait se passer avec les pharisiens. Jésus savait que lorsque l'aveugle allait être guéri, il allait devoir rendre compte devant les pharisiens. Mais sauf que Jésus ne prévient pas l'aveugle. Et c'est comme si il devait passer un test. C'est comme s'il était livré à lui-même pour affronter les pharisiens. Et nous, je crois qu'on vit la même chose. Les disciples ont vécu la même chose. Jésus va dire, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. On est à un moment confronté à notre propre foi. Et on a tous besoin de ce voile-là qui puisse s'enlever. Et quand j'avais 15 ans, peut-être je vous ai partagé cette expérience, quand j'avais l'âge de 15 ans, j'ai vécu une agression sévère, une agression forte, de telle façon que, après mon agression, je suis rentré chez moi et je ne voulais plus jamais sortir de chez moi. J'étais sous l'emprise de la peur, j'avais peur de tout et de tout le monde. On me demandait d'aller chercher le pain et je regardais partout, à droite et à gauche, parce que j'avais l'impression que quelqu'un voulait m'agresser, que quelqu'un voulait me cogner. Et mes amis avec qui j'avais l'habitude de jouer au foot, parce que malgré mon physique, avant je jouais au foot. Et mes amis avec qui j'avais l'habitude de jouer au foot, ils venaient me chercher, mais je ne sortais plus. J'avais un mal-être profond et surtout une grande peur dans ma vie. Et pourtant, je connaissais l'évangile. Vous savez, moi je suis un peu comme Obélix. Ne regardez pas comme ça. Ne regardez pas comme ça. C'est juste parce que c'est quand j'étais petit, je suis tombé dedans, quoi. Je suis petit-fils de pasteur, arrière-petit-fils de pasteur, et voilà, la lignée pastorale, elle est longue. Mais ce qui se passe, c'est que malgré tout ce que j'ai pu vivre, moi personnellement, à ce moment-là, je ne voyais plus rien. Et la seule chose que je voyais, c'était que j'avais aucune possibilité de me défendre. J'étais livré à moi-même. Et c'était terrible comme époque.
Et je suis un jour rentré dans une réunion comme d'habitude, parce que chaque semaine, on faisait des cultes de maison, un peu comme nos groupes de croissance, et ils ont commencé à chanter. Et pour la première fois, quand ils ont commencé à chanter, j'ai compris les paroles. Pour la première fois, lorsqu'il disait, il déclarait des choses, j'étais là en train de les saisir. Et Dieu a commencé à utiliser la musique, la louange, donc, pour pouvoir guérir mon cœur. Et j'ai commencé à pleurer. Et je n'ai pas pleuré 20 minutes, ni une heure. J'ai pleuré 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures à pleurer. 5 heures à pleurer. J'avais plus de larmes. Et ce qui était plus étonnant, c'était pas ça. Ce qui était plus étonnant, c'est que peut-être les premières larmes étaient de peine. Mais au bout d'une minute, Dieu avait fait une œuvre. Et ma tristesse s'était convertie en joie. Amen. Et je ne pleurais plus de peur, ni d'angoisse, ni de tristesse. Parce que j'avais saisi une chose. C'est que Dieu était avec moi. Et c'est important de pouvoir considérer comment est-ce que Dieu veut nous ouvrir les yeux. Comment est-ce que Dieu veut faire tomber tous les voiles de nos vies, en fait. Et l'aveugle, lui, il va passer ce test. Et il va réussir ce test. Alors lui, il va avoir une révélation forte. Jésus va s'adresser à lui et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Et lui, sa réponse va être immédiate. Il va lui dire, oui, je crois. Il va le reconnaître, il va l'adorer, il va se prosterner. Et la lumière va arriver non pas simplement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Donc l'aveugle ne va pas simplement vivre un miracle, il va vivre un double miracle. C'est puissant ce que Dieu va faire. Et ce texte est extraordinaire à cause de sa révélation. Parce qu'ici, ce que Dieu révèle, c'est que quand Jésus vient à notre rencontre, c'est simplement à ce seul moment qu'ils nous rend la vue. Et l'attitude des pharisiens démontre que c'est eux finalement qui étaient aveugles. Et la conséquence est grave, parce qu'en étant aveugles, ils s'excluent eux-mêmes du salut que Jésus veut leur apporter. Alors, le péché finalement fait que depuis notre naissance, on est aveugle. Notre péché, c'est le signe que nous naissons aveugles. Mais à un moment, la lumière de Jésus peut venir nous guérir. Et nous rendre la vue. Et voilà, c'est ça la grâce pour chacun d'entre nous. Et là, la grâce pour chacun d'entre nous. La grâce, c'est la possibilité pour nous de nous rendre compte que nous avons besoin de Dieu. La possibilité pour nous de nous rendre compte que nous avons besoin de son amour. Et tant que nous ne le connaissons pas, nous sommes aveugles. Et c'est impossible pour nous de voir la réalité dans laquelle nous vivons. Et encore plus, c'est impossible pour nous de connaître notre destinée. Parce qu'on est aveugle. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît, un instant? Et il y a du voile devant nos yeux parfois. Et Dieu a besoin d'intervenir dans nos vies pour pouvoir ôter ce voile. Et moi, je me suis demandé, et si l'aveugle était rentré ici dans l'église? Et si l'aveugle, après tout ça, avait décidé de venir ici à l'église et qu'il aurait pris le micro, qu'est-ce qu'il aurait chanté? Qu'est-ce qu'il aurait chanté? Toi, la lumière qui a vu mes ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux te proclamer ton majesté. Tu puisses lever ta main, s'il te plaît. Lève ta main vers le ciel. Tu souhaites t'engager avec Dieu. Merci pour ces mains qui se lèvent. Lève ta main très haut, très haut, très haut.
Et je voudrais t'accompagner dans cette prière. Répète avec moi. Jésus, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. Et aujourd'hui, je souhaite te donner ma vie. Que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour me sauver. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, à la fin de ce culte, je voudrais que tu puisses venir me retrouver ici devant. Je voudrais prier avec toi, avoir un temps avec toi. Combien savent que la présence de Dieu est ici? Est-ce qu'il y a des adorateurs ce matin? Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint et brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, car je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, gloire, 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 car tu es saint et élevé. Et tu es papa, et tu es papa. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Et de la même façon que Jésus a réussi à guérir l'aveugle-né, Jésus peut aussi te guérir ce matin. Et je ne sais pas c'est quoi ta limite, je ne sais pas c'est quoi cette maladie. Mais Dieu peut te guérir et veut te guérir.
peut-être c'est émotionnel. Et Dieu veut commencer une œuvre en toi. Il veut te toucher personnellement. Si tu as besoin de guérison, lève tes mains vers le ciel. Et dis simplement comme ça, Seigneur, guéris-moi. Papa, guéris-moi. Toi, tu es là. Et tu es capable de me guérir. Tu es capable de guérir ma famille. Tu es capable de guérir ma situation financière. Tu es capable de me guérir de mon échec amoureux. Tu es capable de me guérir, toi, Seigneur. Alors ce matin, je lève les mains vers toi pour... Comme cet aveugle qui a participé à son miracle, je veux participer à mon miracle aujourd'hui. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je proclame des miracles ce matin au nom de Jésus. Seigneur, guéris-nous. Guéris notre Église, Seigneur. Guéris notre Église, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin de toi, amour. On a besoin de toi, Seigneur. De personne d'autre que toi. Juste toi. Pour tout ce que tu vas faire et ce que tu es en train de faire ici même, au nom de Jésus. Je voudrais que tu puisses prendre la main de la personne qui est à côté de toi et que tu puisses lui dire: Dieu va faire ce qu'il a dit. Dieu va faire ce qu'il a dit. Il est capable de le faire. Amen. Amen. Merci Seigneur.